Alors, hier on a parlé de gens qui mangent dans la même pièce, mais qui ne mangent pas forcément ensemble. D'accord? Alors on va comment dire, départager grosso modo en deux cas de figure. Ok? Alors le Rav il dit par exemple, imaginez, prends l'exemple d'une yeshiva. Une yeshiva, donc dans une yeshiva il y a un réfectoire. Dans ce réfectoire il y a plein de tables, ok? Et plusieurs personnes mangent dans des tables, mais dans des tables différentes. Donc la question c'est est-ce que deux tables ou plusieurs tables peuvent être, s'associer pour par exemple dire le Zimoun ou pour dire Elokeinu. D'accord? Parce que si on est 10, on dit Elokeinu. Alors on avait dit comme ça, il dit dans un endroit où tout le monde mange tout le temps à la même heure, alors on peut considérer que tous les gens qui mangent, en fait, c'est un seul et même repas. C'est comme s'ils étaient assis à la même table. Donc, l'exemple d'un réfectoire dans une cantine, où on sert tout le monde au même moment, d'accord? Et que les gens s'assoient toujours à la même heure. Alors même si on mange dans des tables différentes, on peut dire que d'une table à l'autre, on peut être mitzaref. Par toujours? contre, hein? C'est quoi toujours? Non, genre c'est kavua. D'accord? Par contre, vous allez au restaurant. D'accord? Vous êtes assis à une table et à côté de vous, il y a d'autres personnes qui sont assises à une autre table. Est-ce que votre kavana, c'était de manger avec eux? Quand quelqu'un va dans un restaurant, chacun y mange son repas. J'attends pas les autres, chacun est indépendant, moi je suis avec ceux qui sont à ma table, etc. etc. On ne peut pas être mitzaref, d'autant plus que ce n'est pas quelque chose de régulier. Maintenant, le Rav il parle d'un cas intermédiaire, il ramène le Ben Ishraï. Ben Ishraï, il dit quelqu'un, les Baalei Batim qui mangent régulièrement dans la même cour ou dans la même terrasse ou donc au même endroit, ok, mais chacun il a sa table. Chacun il a sa table, chacun il a son repas, mais avant de se mettre à table, comme c'est récurrent et qu'ils ont l'habitude de se retrouver régulièrement à manger ensemble, ils se mettent d'accord de manger, d'être mitzaref pour le zimoun. Est-ce que ça s'appelle qu'ils sont associés au même repas et donc est-ce qu'ils peuvent s'associer au zimoun? Vous avez compris? Donc on a trois cas de figure. On a le cas du réfectoire, de la cantine, où tout le monde mange ensemble tous les jours à la même heure. On a le cas de plusieurs tables, mais les gens ils mangent chacun séparément. Donc là et là, c'est deux à la fois évidemment différentes. Maintenant, on a le cas de personnes, on ne sait pas très bien à quoi il fait allusion. David il dit, par exemple, à Soukot. Mais à Soukot, c'est pas quelque chose de régulier. Donc là, il parle de quelque chose de régulier. C'est-à-dire les gens ils ont l'habitude de se retrouver. Ok? C'est un endroit où c'est fait pour. C'est entre une cantine et un restaurant. Les gens ils viennent, ils s'assoient, ils mangent. Ok? Mais par contre, ils décident à l'avance de se mettre d'accord pour s'associer au zimoun. Peut-être que ce serait un restaurant dans lequel, voilà, tout le monde se retrouve tous les jours. D'accord? Il y a des restaurants comme ça dans les quartiers de bureaux ou quoi, tous les jours, les gens se retrouvent là-bas. Comment? Entre collègues, voilà. Alors, le Rav dit. Il y a un autre cas. Attends, le Rav dit, dans ces cas-là, si on s'est mis d'accord avant le repas, on peut faire zimoun. Mais on peut faire zimoun à 3, mais on ne peut pas dire Elokeinu quand on est 10. C'est-à-dire que ça s'appelle s'associer pour un zimoun normal, mais pour dire le Shem Hashem, ça ne suffit pas. Même s'il y avait plus que 10 personnes. Attendez, une seconde. C'est quoi, qu'est-ce que tu m'as dit? Non, je pensais au mariage. C'est pas non. régulier, mais on mange tous ensemble le même repas. Enfin, avec le mariage, ça s'appelle Donc, même repas. donc le régulier, il est pas. C'est une souda organisée, hein? Donc Non, le régulier, il n'est pas Merkel. T'as pas compris, ça n'a rien à voir. Oh, Là, c'est un repas. Là-bas, qui invite des gens. Là, c'est le même repas. On va mettre tout le monde à la même table. On fait plusieurs tables. On les met à sa table. Voilà. Donc ça va au problème. Au restaurant, par exemple, si quand je rentre dans un restaurant, dans le cas, par exemple, Ouais. avant le repas, je dis bon, la journée faire le zimoun, est-ce que tu veux qu'on fasse le. D'accord, imaginez maintenant que il vous faut 2 heures pour manger, vous discutez, vous avez des clients, des copains ou quoi, et lui, en 1 quart d'heure, il a fini. Il va vous attendre? Non, mais il peut dire. Non, c'est pas le même repas. Non, mais on avait dit hier que. Mais non, mais t'as pas compris. Si on partage le même repas, et qu'il y en a un qui vient avant les autres, d'accord. Mais là, on partage pas le même repas. On n'est pas assis à la même table, et on finit pas ensemble, tu veux. Baby Créon, on mange dans la même salle.
Donc voilà, mais ça c'est un exemple, je vous ai donné, j'ai dit ici, il vous attend pas pour finir. C'est un exemple, c'est pas ça qui fait la halakha. Mais c'est un exemple, c'est parce qu'il y a une preuve, vous ne mangez pas à la même table. Vous n'êtes pas associé sur le repas. D'accord? Bien. Maintenant, question technique, je fais zimoun à ma table, à une table, on est 10 personnes, etc. Et j'oublie de dire Elokeinu. Est-ce que je dois recommencer le zimoun ou pas? Hier, on m'a expliqué, j'ai oublié complètement zimoun. Maintenant, j'ai pas oublié le zimoun, mais j'ai oublié de dire Elokeinu. On a l'halakha, dit Rav Yitzhak Yosef, il dit comme ça. Si moi j'invite, je dis Avlan Nevarer, d'accord, je dis Nevarer Shachanu Michelo, et que les gens n'ont pas répondu, et que je me rappelle qu'on est 10, alors je leur dis ne répondez pas, et je reprends le zimoun. Je dis Nevarer Elokeinu Shachanu Michelo. Mais dans la mesure où ils ont déjà répondu, on peut plus revenir en arrière. Pourquoi? Parce qu'on a été yotse de zimoun. Maintenant, on ne peut pas refaire un zimoun et dire Elokeinu. Parce que quand on va dire Nevarer Elokeinu, c'est les vatala, parce qu'on a déjà fait un zimoun. Tant pis, on a raté le Elokeinu. Est-ce que le cas, il peut corriger? C'est-à-dire, vous les invitez comme si c'était 3, mais ils ont compris? Non. Et eux, non. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas dire Elokeinu si celui qui les a invités, il n'a pas dit Elokeinu. Mais ça ne pose pas de problème. Parce que le cas, il va dire, on recommence. Le cas doit suivre celui qui a dit. S'ils n'ont pas répondu. Dans le cas où ils n'ont pas répondu. Mais est-ce que le cas doit suivre celui qui a invité ou ils peuvent eux corriger d'eux-mêmes? Je viens de dire, ils ne peuvent pas corriger eux. Mais ils peuvent corriger celui qui a répondu, celui qui a invité. Voilà, c'est ça. Voilà, ça oui. Avant de terminer, alors est-ce qu'il y a des intéressés pour faire Tali Dibon lundi? D'accord? Alors, lundi, Yohan, Fabien, Guy, non je plaisante.